Alors étant donné que c'est mort pour Matheus Fernandes et que Manuel Ugarte s'est blessé, le club va devoir accélérer pour les milieux de terrain. Et juste avant, on va vite fait reparler de Matheus Fernandes. Là, on a David Orstein qui nous dit que le club n'est pas allé sur Matheus Fernandes parce qu'il n'est pas prêt à tout pour les rejoindre et que donc ils vont revoir leur stratégie, penser leur play et envisager d'autres options. Mais d'un autre côté, on sait que le club a proposé 70 millions de livres plus 15 millions de bonus, alors que Tottenham lui a proposé 85 millions de base, sans bonus. En plus de ça, le club a proposé au joueur un salaire de 170 000 livres par semaine, alors qu'il va toucher plus de 200 000 livres à Tottenham. Donc c'est pas honnête, autant dire qu'ils n'ont pas pu ou voulu mettre la même somme que Tottenham pour Matheus Fernandes. Et apparemment, toujours concernant Matheus Fernandes, apparemment il serait plus vu comme un deuxième milieu de terrain derrière Kobe Mainoo plutôt que comme le successeur de Casemiro, ce que je crois absolument pas. Je vois pas comment tu peux mettre autant d'argent sur un remplaçant. Ou alors ça voudrait dire qu'il prendrait la place de Mainoo, ce que je crois encore moins. Donc vraiment, j'y crois pas du tout à ça. Ensuite, du coup, suite à cette déroute, on a eu plein de rumeurs concernant les milieux de terrain. Ici, par exemple, on en a une concernant Ayoub Wadi, comme quoi le club aurait musclé son intérêt concernant le joueur. Vous aurez remarqué que c'est toujours des termes flous qui sont utilisés, c'est jamais des offres ou alors des négociations en tête-à-tête. C'est toujours des termes du genre le club intéressé ou le joueur est sur la liste du club, ce genre de choses. En plus, pour Boadi, le LOSC le voudrait encore une saison de plus, alors que Manchester a besoin de milieu maintenant, donc c'est mort, je pense. Ensuite, apparemment, on a le club qui suit aussi Neil El Ainaoui. Donc on le suit de près, super, il s'ajoute à la liste des 50 joueurs qu'on suit de près. Ensuite, concernant Carlos Baleba et Adam Wharton, apparemment, ils sont pas au centre des discussions, c'est pas des priorités pour le club. En effet, concernant Baleba, le principal problème, c'est le prix, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Brighton reste fixé sur le prix qui est demandé déjà l'année dernière, c'est-à-dire 100 millions de livres. Concernant Adam Wharton, le problème, c'est qu'apparemment, il a un profil trop semblable à Kobe Mainoo. Moi, honnêtement, je trouve pas tellement, surtout qu'ils veulent aller sur Alex Scott, qui, à mon sens, a beaucoup plus de points communs avec Mainoo que Adam Wharton. Justement, en parlant d'Alex Scott, c'est vraiment la cible prioritaire qui fait surface après l'échec de Matheus Fernandes. Pour le prix, on pensait qu'il allait coûter environ 60 millions de livres sterling, mais avec tous les départs qu'on a eu avec des prix exorbitants, dont celui de Elliot Henderson, de Tonali et maintenant de Matheus Fernandes, ça va coûter beaucoup plus cher. Au moins 80 millions de livres, je pense. Et du coup, le club s'intéresse à des pistes beaucoup moins chères, en l'occurrence Sunderberge et Tyler Adams. C'est pas des pistes qui m'intéressent forcément, mais à choisir entre les deux, je prendrais quand même Tyler Adams, qui a un gros volume de jeu et qui pourrait mieux fitter avec Kobe Mainoo. Ensuite, concernant Enmecha, on sait qu'il veut rejoindre la Première Ligue. On s'attend à ce que Dortmund reçoive des offres à partir de la semaine prochaine. En effet, comme l'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde, ça va peut-être accélérer son transfert. Et toujours concernant Enmecha, Dortmund l'évaluerait à 120 millions d'euros. Autant dire qu'ils ont tous craqué sur ce mercato. Je pense que ça va vraiment être de plus en plus compliqué de trouver des milieux de terrain. Le problème, c'est que Tottenham et Manchester City ont beaucoup trop surévalué le marché. Et du coup, ça nous met dans le pétrin. Tous les autres clubs se basent sur ces transferts pour évaluer leurs propres joueurs. Ensuite, concernant Tchouaméni, ça s'est un peu refroidi, notamment en raison de son salaire et du coût du transfert qui serait trop élevé. D'après une autre source, le sentiment général pour l'instant, c'est qu'il va rester à Madrid. Après, il faudra quand même attendre la fin de la Coupe du Monde pour qu'il puisse discuter avec Mourinho sur son rôle dans la future équipe. Et si jamais il a un rôle plus secondaire, alors il pourrait partir et rejoindre la Première Ligue. Donc ça risque de prendre un peu de temps, sachant que la France est bien partie pour aller au bout. Et du coup, on a Ty Marshall qui nous a fait un petit récapitulatif de toutes les cibles au milieu que le club suit. On a d'abord Alex Scott qui a un gros potentiel avec une solide expérience en première ligue. Arsenal est aussi intéressé alors que Bournemouth essaye de lui faire signer un nouveau contrat. Ensuite, on a Tchouaméni qui serait la recrue de rêve. Le club le suit depuis des mois mais le Real Madrid insiste sur le fait qu'il va rester. Ensuite, Carlos Baleba reste sur la liste malgré le fait que Brighton demande toujours 100 millions de livres. Après, on a Adam Wharton dont l'intérêt s'est refroidi avec Manchester qui pense qu'il a un profil trop similaire à celui de Kobe Mainoo pour un double pivot. Et enfin, on a Félix Nmecha qui est hautement apprécié dans le club, notamment avec Jason Wilcox qui l'a connu à Manchester City. Et on a également plusieurs clubs de Première Ligue qui le suivent. Ensuite, on change un peu en allant sur les attaquants. Apparemment, Summerville serait toujours la piste la plus réaliste au poste d'ailier. Déjà parce que son prix reste assez bas, mais aussi parce que le joueur est désireux de rejoindre le club d'après Ben Jacobs. Mais on a aussi une nouvelle rumeur, c'est celle d'Ismail Assar qui fait une très bonne Coupe du Monde avec le Sénégal. Et pour le déloger de Crystal Palace, faudrait une offre supérieure à 45 millions de livres. Évidemment, pour les pistes offensives, on part du fait que Marcus Rashford va quitter le club. Ensuite, concernant les gardiens, il y a un temps, on était intéressé par Karl Darlow, le gardien de Leeds, mais apparemment, il va prolonger son contrat et du coup, on se rabattrait sur Sam Johnston, le gardien de Wolverhampton qui était déjà passé par le club. Donc évidemment, ça serait en tant que numéro 2, pas en tant que numéro 1. Et il y aurait aussi un autre gardien qui nous rejoindrait, ça serait Kit Margetson, un gardien de 19 ans en provenance de Swansea City. Dans l'effectif, il remplacerait Radek Vitek en tant que jeune gardien qu'on envoie en prêt. Et pour son prêt, il devrait rejoindre la National League l'année prochaine.
Concernant Marcus Rashford, le plan A, c'est de toujours trouver une solution pour qu'il puisse quitter le club. Et le plan B, c'est de le réintégrer au moins pendant la pré-saison pour voir comment ça évolue. Ensuite, on a Manchester qui a refusé l'opportunité de recruter Rafael Leao. Donc ça, c'est très bien, c'est typiquement l'erreur à ne pas faire qu'on faisait les autres années. Un caractère spécial, un gros salaire et des grosses irrégularités pour moi, non merci. Et enfin, on a Chris Wheeler qui nous parle de la blessure de Manu Ugarte et qui nous dit que ça ne bouleverse pas les plans de Manchester car de toute façon, il était peu probable qu'il quitte le club via un transfert. Il était plus probable qu'il quitte le club via un prêt. Donc le club n'aurait pas perdu d'indemnité de transfert. Et en plus, son salaire est couvert par le programme de protection des clubs de la FIFA. Donc apparemment, ça s'avère moins problématique que prévu. Voilà pour les informations du jour. À demain.